Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la matière sur les exemptions de TVA sur les factures d'achat. C'est une matière que nous avons déjà entamée, mais nous allons aller un petit peu plus loin au niveau de la matière. Alors d'abord, qu'est-ce que l'exemption? Selon le dictionnaire, une exemption représente le fait de dispenser une personne ou une organisation d'une obligation particulière. Le plus souvent, on parlera d'exemption d'ordre financier, c'est-à-dire une taxe ou un impôt, par exemple. Donc, quand on parle d'exemption en matière de TVA, de quoi parle-t-on? Eh bien, c'est le fait de dispenser une entreprise de réclamer la TVA. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Si l'entreprise entre dans les conditions, elle payera la facture avec la TVA à son fournisseur, mais ne pourra pas la réclamer à l'État. D'une certaine manière, elle en est donc exemptée, mais réellement, qui est le gagnant dans l'histoire? C'est l'État. Pourquoi? Tout simplement parce que l'État ne devra pas rembourser l'entreprise de ses frais de TVA, tandis que l'entreprise, elle aura quand même dû les payer. Donc, que va donc faire l'entreprise dans un cas pareil? Eh bien, elle va essayer de ne pas remplir les conditions d'exemption que lui impose l'État pour pouvoir alors être dans une situation où elle pourra réclamer la TVA. Donc, tout en restant évidemment dans la légalité, bien sûr, mais on va voir que c'est une matière où justement les entreprises vont essayer un peu de surfer sur les règles imposées par l'État et sur le code financier pour quand même essayer de récupérer cette TVA-là. Alors, quelles sont les exemptions principales? On a déjà vu tout ce qui concerne les achats et les frais pour les voitures professionnelles. Je ferai un rappel. Tout ce qui concerne les cadeaux d'affaires, les frais de restaurant, les frais de réception, les cadeaux faits au personnel et tout ce qui concerne les achats de tabac et spiritueux. Premièrement, nous allons repartir sur la notion de achat et frais concernant des voitures dites professionnelles. Je vous rappelle que dans le cas où on a affaire à une voiture utilisée à des fins professionnelles, la TVA ne peut être déduite que pour un maximum de 50%. Alors, trois cas vont se présenter à nous. La voiture est 100% professionnelle. La voiture est professionnelle pour moins de 50% et la voiture est professionnelle pour plus de 50%. Premier cas, donc, quand la voiture est 100% professionnelle, je prends ici l'exemple de l'entretien d'une voiture pour 505 € hors TVA avec une TVA de 21%, c'est-à-dire 106,05. Puisque notre voiture est 100% professionnelle, la règle dit qu'on ne peut pas déduire plus de 50% de la TVA. Que va-t-il donc se passer au niveau de mon calcul? Eh bien, le hors TVA va rester professionnel à 100%. Et au niveau de la TVA, je vais devoir faire un calcul. D'un côté, calculer 50% qui seront dits déductibles et 50% qui seront non déductibles. Au niveau comptable, que vais-je faire? La partie hors TVA professionnelle, je vais l'enregistrer dans un compte entretien du matériel roulant, c'est-à-dire 6115. La TVA déductible, elle va pouvoir être enregistrée dans un compte 4110 et elle pourra être réclamée par la suite auprès de l'État. Et la partie non déductible, eh bien, je vais devoir l'associer avec le hors TVA, c'est-à-dire dans mon compte 6115. Et au niveau de mon écriture comptable, on aura donc au débit le compte 6115 avec le compte 4110, au crédit le compte 4400 fournisseur. Et vous voyez donc au niveau des montants ici que j'ai associé mon compte, le hors TVA de 505 € et les 53,02 de la TVA non déductible.
Ça, c'est le premier cas quand ma voiture est 100% professionnelle. Ensuite, deuxième cas, lorsque ma voiture est professionnelle à moins de 50%. Donc, dans mon exemple ici, j'ai pris le cas de l'entretien de la voiture lorsque celle-ci est professionnelle à 45%. Donc, ça veut dire que si elle est professionnelle à 45%, j'ai 55% qui sont estimés privés. Alors, à partir du moment où on a cette notion de voiture, cela veut dire qu'on a la fameuse règle de TVA à 50% qui va entrer en ligne de compte. Cependant, ma voiture, elle est professionnelle seulement à 45%. Donc, ça veut dire que ma TVA professionnelle à maximum 50%, la règle ici ne va pas jouer puisque ma voiture n'est pas professionnelle à 50%. Elle ne l'est qu'à 45%. Donc, cette règle-là, entre guillemets, on va pouvoir l'oublier. Par contre, il y a une deuxième règle que l'on ne pourra pas oublier, c'est la règle privée professionnelle. Puisqu'ici, on a une partie privée, eh bien, on va devoir utiliser le compte 4160, compte de l'exploitant, pour la partie privée. Qu'est-ce que cela va nous donner? Je vais donc avoir pour mon hors TVA un calcul professionnel et un calcul privé, 45% professionnel, 55% privé. Et au niveau de la TVA, je vais donc faire le même calcul. J'aurai donc une partie professionnelle qui sera déductible pour 45%, donc je ne vais pas jusqu'à 50% puisque ma voiture n'est pas professionnelle à 50 mais uniquement à 45%, et une partie privée pour 55%. Donc, au niveau de mes écritures, le hors TVA professionnel, je vais aller le mettre dans mon compte de charge 6115 entretien. La TVA professionnelle pour 45% déductible, je vais aller la mettre dans mon compte 4110 de TVA à récupérer auprès de l'État. Et les deux parties privées, c'est-à-dire le hors TVA privé et la TVA privée, le reste, vont aller dans mon compte 4160. Donc, au niveau de l'écriture comptable, on va se retrouver avec une écriture à 4 lignes, un compte de charge, un compte de TVA à récupérer et un compte 4160, compte de l'exploitant, dans lequel je vais retrouver donc la partie privée, le hors TVA privé et la TVA privée. Dernier cas, lorsque j'achète ou que j'ai des frais pour une voiture qui est professionnelle à plus de 50%. Donc ici, dans mon exemple, j'ai pris le cas d'une voiture qui est professionnelle à 65%, ce qui signifie qu'elle est privée à 35%. À partir du moment où ma voiture est professionnelle, tout court, j'ai une première règle qui s'applique, c'est que je ne peux pas dépasser une TVA déductible à plus de 50%. Donc ici, elle est professionnelle à 65, donc cela va nous demander un calcul particulier. À partir du moment où elle n'est pas professionnelle à 100%, on a donc une partie qui est professionnelle et surtout on a une partie qui est privée. Donc cela signifie aussi que j'ai une deuxième règle qui entre en application, c'est l'utilisation du compte 4160 pour la partie privée. Alors, comment est-ce que je vais calculer maintenant? Donc, je repars de mon hors TVA et de ma TVA. Au niveau de mon hors TVA, je vais donc calculer la partie professionnelle et la partie privée. 65% professionnel, 35% privé. La partie professionnelle, je vais aller l'enregistrer dans mon compte de charge
professionnelle 61,15 puisque c'est de l'entretien. Et la partie privée ira dans mon compte 41,60. Du côté de la TVA, j'ai donc une partie qui est professionnelle à 65% et une partie privée à 35%. La partie privée ira également dans mon compte 41,60. Maintenant, le problème reste sur la partie de la TVA dite professionnelle. Comme il s'agit d'une voiture, je ne peux pas dépasser 50%. Donc, je vais devoir faire un calcul supplémentaire. C'est-à-dire que je vais donc partir de la valeur de ma TVA totale, 106,05, et n'en calculer que 50% déductible, c'est-à-dire 53,02. Cette valeur ira où? Elle ira dans mon compte 4110 TVA à récupérer. Et le reste, c'est-à-dire les 15% qui me restent, d'où viennent-ils ces 15%? Ils viennent des 65% professionnels moins les 50 déductibles. Donc les 15% qui me restent, je vais devoir aller les ajouter dans mon compte de charge 61,15. Donc au niveau de l'écriture comptable, on va avoir une écriture à 4 lignes aussi, avec donc un compte entretien 61,15 dans lequel je vais retrouver mon hors TVA, ainsi que la partie de la TVA que je n'ai pas pu déduire parce qu'elle est estimée comme non professionnelle car supérieure à 50%. Je vais retrouver un compte 4110 TVA à récupérer avec la TVA juste de 50% professionnel et un compte de l'exploitant 4160 qui va donc reprendre la partie du hors TVA privé plus la partie de la TVA privée. Voilà en ce qui concerne les achats et tous les frais inhérents aux voitures professionnelles. Il y a maintenant d'autres cas dans lesquels la TVA peut ne pas être déduite, donc peut ne pas être enregistrée dans un compte 4110. Donc, cas suivant, c'est ce que l'on va appeler le cadeau d'affaires. Alors, qu'est-ce qu'un cadeau d'affaires? C'est un cadeau simplement qui est offert à un client pour le remercier de sa fidélité, des achats qu'il a fait chez nous, etc. Le cadeau d'affaires, évidemment, on va nous l'acheter auprès d'un fournisseur. On va donc avoir une facture d'achat et du coup une TVA. Alors, dans quel cas est-ce qu'on pourra, déduire la TVA? Eh bien, tout dépendra du prix d'achat du cadeau. Si le prix d'achat hors TVA est inférieur à 50 €, alors la TVA sera déductible à 100% et on pourra utiliser le compte 4110. Si par contre le prix d'achat hors TVA est égal ou supérieur à 50 €, la TVA sera jugée comme non déductible et on ne pourra pas utiliser le compte 4110. Alors, que va-t-il se passer? Prenons un exemple. J'achète un bic pour 25,50 € hors TVA et j'ai une TVA de 5,36. Donc, ma règle ici qui est rencontrée, c'est que le prix d'achat hors TVA est inférieur à 50 €. Donc, ma TVA peut être déduite à 100%. Oui. Et donc, au niveau de mon écriture comptable, cela veut dire que je vais utiliser un compte 6168 cadeau du client pour 25,60 € et puis je vais utiliser un compte 4110 pour la partie de la TVA. Donc, on enregistre la facture comme on a l'habitude de le faire. Deuxième exemple, j'achète un agenda pour 65 € hors TVA avec 13,65 € de TVA à 21%. La règle, mon prix d'achat dans ce cas-ci est supérieur à 50 €, donc ma TVA est non déductible. Cela signifie donc que je ne vais pas pouvoir utiliser mon compte 4110 et enregistrer la TVA dans ce compte.
Je vais donc devoir tout enregistrer dans mon compte 61-68. Donc la valeur hors TVA ainsi que le TVA. Donc pour un montant total de 18,65 €. Ça, c'est le premier cas. Cas suivant, les frais de restaurant. Alors, la règle nous dit que la TVA liée aux frais de restaurant n'est pas déductible, sauf si le repas est pris entre membres du personnel. Et à ce moment-là, on peut enregistrer la TVA dans un compte 4110. Prenons un exemple. Je reçois une note de restaurant de 85 € plus TVA 21% pour un repas qui est pris avec un client. Un client, ce n'est pas un membre du personnel, donc la TVA ne sera pas déductible, donc je ne pourrai pas utiliser mon compte 4110. Que vais-je faire à ce moment-là? Eh bien, dans mon compte 6166 frais de restaurant, je vais donc additionner le hors TVA de 85 € plus la TVA de 17,85 €. Alors, une petite règle particulière en ce qui concerne les frais de restaurant. Il faut savoir que dans le domaine de la restauration, on utilise 3 taux de TVA. 6% pour les repas qui sont préparés et livrés, donc non consommés sur place. Et on parle bien de repas, on ne parle pas de boissons. 12% pour les repas à consommer sur place, au café, au restaurant, etc. Et 21% pour le reste, c'est-à-dire pour toutes les boissons, qu'elles soient consommées sur place ou livrées, et pour les repas non préparés, tout ce qui est vendu comme chips, encas, etc. Ça va? Alors, autre cas, les frais de réception. Alors, les frais de réception, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont tous les frais d'achat que l'on va avoir et qui sont liés à l'organisation d'une réception au sein de l'entreprise. Quelle va donc être la règle au niveau de la TVA? La TVA qui est liée aux frais de réception ne sera pas déductible, sauf s'il s'agit d'un repas annuel organisé au sein de l'entreprise, donc pas en extérieur, avec les membres du personnel. Par exemple, la fête de Noël organisée dans le hall de notre entreprise. Deuxième cas où je peux déduire les frais de TVA, lorsqu'il s'agit de frais de démonstration, c'est-à-dire si on peut associer les achats à des frais pour une foire, pour un congrès, pour une journée porte ouverte, etc. Et troisième cas, pour l'achat de fleurs pour décorer notre entreprise. Donc, si on achète des fleurs pour mettre à l'accueil, pour mettre lors d'une foire ou dans le bureau de la direction, ils pourront être déduits. Dans ces trois cas, donc la TVA est déductible et je peux utiliser mon compte 4110. Prenons un exemple. Je vais louer un costume de Saint-Nicolas pour la fête qui est organisée au sein de mon entreprise pour les enfants du membre du personnel. Donc les membres du personnel sont là. C'est une fête annuelle au sein de l'entreprise, donc je peux déduire la TVA à 100%. Et à ce moment-là, je vais enregistrer donc mon écriture comptable de manière tout à fait traditionnelle en utilisant un compte 61-67 frais de réception et un compte 4110 pour ma TVA. Frais suivants, les cadeaux au personnel. Alors, la TVA qui est liée au cadeau, à l'achat de cadeaux pour le personnel est déductible à 100% si on rencontre les deux conditions expliquées. Il faut que le cadeau soit le même pour tout le monde, pour tous les membres du personnel, et que le prix d'achat hors TVA par cadeau soit inférieur à 35 €. Prenons un exemple.
J'achète un agenda pour les 10 membres du personnel. C'est un cadeau de fin d'année. Il coûte 38 € pièce avec une TVA de 21%. Je vérifie ma règle. Premièrement, est-ce bien le même cadeau pour tout le monde? Oui, pour les 10 membres du personnel. Deuxièmement, quelle est la valeur du cadeau? Est-ce qu'elle est bien inférieure à 35 €? Non, puisque la valeur est de 38 €. Les deux règles ne sont pas respectées, donc je ne peux pas déduire la TVA. Ce qui veut dire qu'au niveau de mon écriture comptable, je vais avoir à ce moment-là une écriture à 2 lignes avec un compte 61-69 cadeaux au personnel qui va reprendre la valeur hors TVA, 380 €, plus la TVA, 79,80 € à fournisseur pour le total. Dernier cas, lorsque l'on achète des tabacs et spiritueux. Alors, qu'est-ce que l'on entend par spiritueux? Il s'agit de tous les alcools à plus de 22 degrés. Donc, on ne va pas retrouver là-dedans le vin, le champagne et certains types de porto. Quelle est la règle? Eh bien, on dira que la TVA est déductible à 100% lorsqu'il s'agit d'un achat de marchandises. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Si on est dans le cas d'un revendeur, un magasin qui vend de l'alcool, quand il achète auprès de son fournisseur, c'est considéré comme de la marchandise. Donc, on va utiliser un compte 60-40 achat marchandises. À ce moment-là, la TVA sera estimée comme déductible, puisque ce n'est pas un achat particulier de tabac et spiritueux, c'est un achat de marchandises. Deuxième cas où c'est considéré comme un achat de marchandises, c'est lorsqu'il y a une consommation sur place, dans les restaurants, dans les cafés. Ce n'est pas considéré comme quelque chose de particulier, non, c'est de la marchandise. Alors à ce moment-là, ma facture est déductible avec une écriture tout à fait traditionnelle, 6040 achat marchandises, 4110 TVA à récupérer. Par contre, que va-t-il se passer si on n'est pas dans le cas d'achat de marchandises? Eh bien, il faut regarder le but de l'achat. Pourquoi est-ce que j'ai acheté mon tabac ou mes spiritueux? Il peut s'agir d'un cadeau pour un client, il peut s'agir d'un achat en vue d'une journée porte ouverte, etc., etc. Donc, dans un cas pareil, ce que va chercher à faire l'entreprise, c'est évidemment acheter les tabacs et spiritueux et surtout faire passer la facture selon des conditions qui lui permettront de déduire la TVA. Donc, les règles de déductibilité que l'on a vues précédemment peuvent s'appliquer pour autant que l'on puisse justifier que l'alcool et le tabac a été acheté, soit parce que c'est un cadeau d'affaires, soit parce que c'est un cadeau personnel, soit parce qu'on est dans des frais de démonstration, etc. Donc l'entreprise ici va vraiment chercher à utiliser le bon compte pour déduire la TVA. C'est pour ça que l'on estime souvent que ces achats-là, il faut être vigilant au niveau de la justification et les contrôleurs de l'administration fiscale sont très regardants par rapport à ces achats-là parce qu'ils savent très bien que les gens vont essayer de surfer sur la vague et de faire passer des choses qui ne sont peut-être pas correctes. Voilà, au niveau de la matière, ce que je vais vous demander de faire pour ce vendredi, c'est bien sûr de bien réécouter à plusieurs reprises, même si vous en avez besoin, la vidéo.
et d'utiliser ce que l'on vient de voir dans la vidéo ainsi que le tableau récapitulatif de la page 53 de votre cours pour aller compléter les potences et les écritures comptables que vous allez retrouver page 48 à 52. Donc, vous faites vous-même le travail de préparation. Ce sont chaque fois des petits cas, des petits exemples, et je compte sur vous pour bien compléter vos potences et du coup bien compléter vos écritures comptables. Bon travail à tous!